Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé dans une impasse mentale? Comme si vos pensées tournaient en boucle sans fin, vous laissant immobile et sans inspiration? Eh bien, si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Et selon le célèbre psychologue Carl Gustav Jung, cette stagnation mentale pourrait être étroitement liée à notre façon de penser ou plutôt, à notre façon de ne pas penser. Jung, un pionnier dans le domaine de la psychologie analytique, pensait que la clé pour se libérer de la stagnation mentale réside dans la compréhension de la différence entre deux types de pensée, la pensée dirigée et la pensée fantasmatique. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement, et comment ces types de pensées influencent-ils notre état mental? La pensée dirigée, selon Jung, est celle que nous utilisons lorsque nous sommes concentrés, logiques et motives. C'est ce type de réflexion qui permet aux scientifiques de faire des découvertes révolutionnaires et aux inventeurs de créer des innovations qui changent le monde. C'est une pensée qui demande de l'effort, de la discipline et un objectif clair. Mais voilà le hic, c'est aussi épuisant. Cela nous demande beaucoup, tant sur le plan mental que physique, et c'est pourquoi nous ne pouvons pas le maintenir indéfiniment. À l'opposé, il y a la pensée fantaisiste, qui est sans effort, spontanée et souvent inconsciente. C'est le genre de réflexion qui se produit lorsque notre esprit vagabonde, quand nous rêvassons ou que nous sommes plongés dans une douce rêverie. C'est une pensée qui ne nous oblige pas à suivre un chemin logique ni à aboutir à une conclusion précise. Au lieu de cela, cela permet à notre esprit de vagabonder librement, explorant souvenirs, rêves et émotions. Maintenant, vous vous demandez peut-être, si rêvasser est si facile et libérateur, pourquoi cela contribuerait-il à se sentir coincé? Eh bien, selon Jung, bien que l'imaginaire soit une composante naturelle et nécessaire de notre vie mentale, il peut aussi nous éloigner de la réalité. Cela peut nous amener à ressasser le passé ou à rêver du futur, au lieu de vivre pleinement le moment présent. Et lorsque nous passons trop de temps dans cet état, nous risquons de nous déconnecter de la réalité, ce qui peut engendrer un sentiment de stagnation et d'insatisfaction. Mais c'est là que ça devient vraiment fascinant. Jung pensait que notre tendance à nous réfugier dans l'imaginaire n'est pas simplement une bizarrerie personnelle, mais qu'elle est profondément ancrée dans notre psyché. Il a soutenu que ce type de réflexion est lié à la base archaïque de l'esprit, un concept qui suggère que nos esprits sont influencés par des formes de pensée primitives et instinctives transmises de génération en génération. Ces formes de pensée, ou archétypes, sont des symboles et motifs universels qui façonnent nos perceptions et nos expériences. Alors, quand on se retrouve coincé dans une impasse mentale, c'est peut-être parce qu'on puise inconsciemment dans ces schémas de pensée archaïques. On est attiré dans un monde de fantasmes et de souvenirs qui, bien qu'ils soient réconfortants, peuvent aussi nous limiter. C'est un peu comme se retrouver pris dans une toile que nous avons nous-mêmes tissée, plus nous nous débattons, plus nous nous y empêtrons. Mais ne vous inquiétez pas, car Jung propose également une échappatoire. Selon lui, la clé pour se libérer réside dans l'équilibre entre la pensée dirigée et la pensée imaginative. Nous devons exploiter la puissance de la pensée dirigée pour interagir avec la réalité et poursuivre nos objectifs, tout en nous accordant la liberté d'explorer notre monde intérieur par le biais de la pensée imaginative. Il s'agit de trouver l'harmonie entre le conscient et l'inconscient, le rationnel et l'irrationnel. L'un des aspects les plus fascinants de la théorie de Jung est l'idée que notre inconscient n'est pas simplement un réservoir de pensées et de désirs refoulés, mais une véritable source de créativité et de clairvoyance. En apprenant à explorer les profondeurs de notre inconscient, nous pouvons puiser dans une inspiration capable de transformer notre vie. C'est comme plonger dans l'océan de notre psyché et en ressortir avec des trésors qui peuvent enrichir notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Mais comment atteindre cet équilibre? Jung propose que l'introspection et la conscience de soi sont essentielles. En prenant le temps de réfléchir à nos pensées, nos émotions et nos comportements, nous pouvons commencer à comprendre les motivations inconscientes qui nous animent. Ce processus d'introspection peut être difficile, car il nous oblige à affronter des aspects de nous-mêmes que nous préférerions peut-être ignorer. Mais c'est aussi incroyablement gratifiant, car cela nous permet d'intégrer ces parties cachées de nous-mêmes pour former un tout plus cohérent et authentique. Jung souligne également l'importance d'accepter le changement et la transformation. Il nous met en garde contre le danger de devenir trop rigide dans nos croyances et nos habitudes, car cela peut mener à la stagnation et à une perte de vitalité. Au contraire, nous devrions être ouverts aux nouvelles expériences et prêts à abandonner les idées et les habitudes dépassées.
C'est cette volonté de changer qui nous permet de grandir et d'évoluer, tant en tant qu'individu qu'en tant que société. Dans l'une de ses métaphores les plus saisissantes, Jung compare ce processus de transformation au mythe du phénix, cet oiseau légendaire qui renaît de ses cendres après avoir été consumé par les flammes. Tout comme le phénix traverse un cycle de mort et de renaissance, nous devons nous aussi être prêts à laisser derrière nous l'ancien pour accueillir le nouveau. C'est un rappel puissant que, même lorsque nous nous sentons coincés, nous avons le potentiel de surmonter nos circonstances et de créer une nouvelle réalité pour nous-mêmes. Alors, si vous vous sentez coincé dans une routine mentale, gardez espoir. Rappelez-vous que ce n'est pas une situation permanente, mais plutôt un signe qu'il est temps d'explorer de nouvelles façons de penser et d'être. En adoptant à la fois la pensée dirigée et la pensée imaginative, vous pouvez libérer tout le potentiel de votre esprit et vous lancer dans un voyage de découverte de soi et de transformation. Comme l'a dit Jung lui-même, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Peut-être est-il temps de s'éveiller aux possibilités qui sommeillent en vous. En vous lançant dans ce voyage de découverte personnelle, il est essentiel de comprendre que le chemin n'est pas toujours tout tracé. Les enseignements de Jung nous rappellent que la psyché est une entité complexe et aux multiples facettes, semblable à un labyrinthe avec ses couloirs sinueux et ses chambres secrètes. Il faut de la patience et de la persévérance pour avancer, et souvent, les conseils d'un mentor de confiance ou d'un thérapeute peuvent éclairer le chemin à suivre. L'une des techniques que Jung recommandait pour explorer l'inconscient est l'imagination active, une méthode qui consiste à interagir avec les images et les symboles qui émergent spontanément de notre esprit inconscient. Cette pratique demande de consacrer du temps pour entrer dans un état méditatif, permettant à l'esprit de s'évader dans les royaumes de l'imaginaire, puis d'interagir consciemment avec les visions et les récits qui en émergent. En procédant ainsi, nous pouvons dialoguer avec les figures archétypales qui habitent en nous, découvrir leurs messages et intégrer leur sagesse à notre conscience. Par exemple, vous pourriez vous imaginer un vieil homme ou une vieille femme sage, un archétype classique jungien symbolisant le guide et la sagesse intérieure. En entamant un dialogue avec cette figure, vous pouvez découvrir des éclairages qui auraient pu être masqués par le brouhaha du quotidien. Ces dialogues peuvent être consignés dans un journal, faisant office de pont entre les mondes inconscients et conscients, et offrant une trace concrète de votre voyage intérieur. De plus, Jung soulignait l'importance de la créativité comme un vecteur de transformation. S'adonner à des activités créatives, que ce soit la peinture, l'écriture, la musique ou la danse, peut favoriser une connexion plus profonde avec notre inconscient. Ces moyens d'expression créatifs nous permettent de partager des émotions et des idées qui peuvent être difficiles à formuler uniquement par la pensée rationnelle. Ils offrent un espace sécurisé pour l'expérimentation et le jeu, où les limites de la pensée dirigée peuvent être temporairement mises de côté au profit de l'exploration et de la découverte. Il est également important de se rappeler que le processus d'individuation, comme l'appelait Jung, est profondément personnel et unique à chaque individu. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas toucher une autre. C'est pourquoi il est essentiel d'aborder ce voyage avec un esprit ouvert et une envie d'explorer différentes voies jusqu'à ce que vous trouviez celle qui résonne avec votre moi intérieur. Alors que vous continuez à explorer les profondeurs de votre psyché, gardez à l'esprit l'importance des rêves dans ce voyage. Jung pensait que les rêves sont un accès direct à l'inconscient, offrant des indices et des révélations qui peuvent nous aider dans notre quête de compréhension de soi. En tenant un journal de rêves et en réfléchissant aux thèmes et symboles récurrents, vous pouvez commencer à déchiffrer le langage de votre inconscient et intégrer ces messages dans votre vie quotidienne. Enfin, il est essentiel de développer une attitude de compassion et de douceur envers vous-même pendant que vous explorez ce paysage intérieur. Le voyage vers la découverte de soi est parsemé de défis et de révélations qui peuvent parfois être inconfortables ou troublants. Cependant, en l'abordant avec curiosité et sans jugement, vous créez un environnement propice à la croissance et à la transformation. En adoptant les enseignements de Jung, nous nous rappelons que le voyage intérieur est une quête qui dure toute la vie. C'est une danse entre la lumière et l'ombre, la conscience et l'inconscient, où chaque pas nous rapproche d'une compréhension plus profonde de qui nous sommes vraiment. En intégrant les divers aspects de notre être, nous nous dirigeons vers un état de plénitude, où les frontières entre la pensée dirigée et l'imaginaire s'estompent, et nous devenons les architectes de notre propre réalité.
Alors, respirez profondément, faites confiance au processus, et lancez-vous dans l'aventure qui vous attend. Comme le disait Jung, le privilège d'une vie, c'est de devenir vraiment soi-même.